Donc bonjour à tous, je suis Bertrand Pawlowski, je viens d'Angers mais je travaille actuellement à Milan. Je suis fellow du PLUG qui, comme son nom n'indique pas, est un groupe de recherche en physio-ventilatoire. Et donc je vais vous présenter ce travail sur l'impact de l'oxygénothérapie à haut débit sur l'effort et le drive respiratoire des patients septiques. Donc c'est une étude physiologique multicentrique qui a été menée à Milan, à Ferrare et à Rome. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Je précise quand même que l'endroit où je travaille a reçu des grants de Fisher et Paykel. Et donc, je vais vous parler du drive respiratoire. Donc, on sait depuis longtemps que les patients septiques, en tout cas on le sait via l'étude animale, ont un drive ventilatoire plus élevé que les patients autres. Vous prenez des chiens, vous leur infusez de l'endotoxine et vous allez voir une augmentation de la ventilation minute assez rapide avec une redirection du flux sanguin vers le diaphragme et les autres muscles respiratoires, ce qui peut être un marqueur indirect d'une augmentation de l'effort et du travail respiratoire. Alors, quelles en sont les conséquences? On en discutera peut-être un petit peu après. En tout cas, vous avez un moyen assez simple de diminuer l'effort ventilatoire chez les patients hypoxémiques, qui est l'oxygénothérapie haut débit. Vous avez ici un travail publié dans le Blood Journal où vous voyez que l'OptiFlow induit une diminution de l'effort et du travail respiratoire. On va revenir après sur les moyens de les évaluer. Donc la question qu'on se pose, c'est de savoir si l'oxygénothérapie haut débit permet de diminuer l'effort et le drive respiratoire des patients septiques. Donc pour ça, on a designé une étude avec 25 patients non intubés qui souffraient de sepsis ou de choc septique non pulmonaire, donc qui étaient indemnes de pneumonie, c'était un critère d'exclusion. Donc je vous passe la présentation de cette population. C'était des sexagénaires globalement, avec un léger surpoids qui avait autour de 4-5 de lactatémie, un SOFA entre 6 et 7, et la majorité étaient des patients avec un sepsis d'origine urinaire ou abdominale. On mesurait l'effort et le drive par pression œsophagienne, les volumes pulmonaires par EIT, et donc c'est une étude en 3 phases. La première avec un dispositif non invasif d'oxygénation, des lunettes, un masque pendant 30 minutes, puis de l'OptiFlow avec une FiO2 équivalente, on prend un ABAC pour mesurer la FiO2 avec un autre device, et puis on revenait à la stratégie précédente. On mesurait donc des éléments du drive et de l'effort. Il y a une petite erreur sur ma plaque au niveau du texte. Donc l'effort était mesuré par le delta-P, qui est l'amplitude de l'effort inspiratoire, que vous mesurez avec le signal de pression œsophagienne. Le drive par la P0,5, qui est cette amplitude, mais au cours des 500 premières millisecondes. Votre malade n'a pas forcément la capacité d'aller au bout de son effort, donc le départ de cet effort inspiratoire vous renseigne plus sur la commande que sur sa capacité à mener à bien son effort. Et puis on mesurait les volumes pulmonaires, notamment le volume courant, avec de l'EIT, puisque c'est un malade non intubé, donc il fallait trouver un moyen d'avoir ces volumes. Et avec ça, on pouvait mesurer une compliance dynamique de façon indirecte. Vous avez un volume courant, vous avez un delta de pression transpulmonaire, il n'y a pas de tube, il n'y a pas d'autre chose qui peut altérer la mécanique. Donc globalement, vous avez un reflet de votre compliance en faisant le rapport des deux. Et donc notre résultat majeur, c'est celui-ci. On voit que l'OptiFlow dans cette population induisait une diminution du delta-P, donc de l'effort, de la P0,5, donc du drive chez quasiment tous les malades, c'est quasi constant, et avec une augmentation de cette compliance dynamique, donc potentiellement une ventilation un peu plus protectrice. Cet effet-là, il ne dépendait pas de l'hématose, il ne dépendait pas des échanges gazeux. Vous voyez que si vous prenez la figure, vous plottez vos malades en patients hypoxémiques ou non hypoxémiques, il y a un certain nombre qui avait un P sur F qui était largement au-dessus de 300, ceux qui sont en rouge ici. Tous les malades n'améliorent pas leur P sur F, par contre, quasiment tous ont une diminution de leur effort. Puis vous voyez sur le tableau que la CAPNI, par exemple, ne changeait pas. C'est vraiment un mécanisme qui semble indépendant. Une autre petite chose intéressante qu'on a constatée dans ce travail, c'est que chez ces malades-là, qui étaient vus à une phase très précoce de leur sepsis, il y avait une très bonne corrélation entre l'effort mesuré par delta-P et le drive mesuré par la P0,5. Alors on peut discuter du fait que ce soit une technique très proche qui a été utilisée pour les mesurer, mais globalement, on avait l'impression, quand on regardait les résultats d'un peu plus près, que les malades arrivaient à satisfaire leurs demandes respiratoires. Quel peut être l'impact de cette modulation du drive et de l'effort chez les patients septiques? Je vous renvoie à ce très beau papier physiologique de Mascheroni, qui est un papier précurseur pour montrer le risque en fait, d'un effort élevé
quant à l'apparition de lésions pulmonaires. Vous prenez des moutons, vous leur injectez de l'acide salicylique dans le LCR, ils vont se mettre à respirer très fort, très vite, et vous voyez que assez rapidement, des lésions vont se constituer avec une sorte d'effet de temps. Ils ont une hématose qui se dégrade, une compliance qui diminue, certains meurent, donc c'est pas terrible. C'est ce concept de psyllie qui reste encore évidemment à investiguer. On n'a pas les données humaines encore pour dire qu'on est menaçant à ce point, mais c'est une chose à garder en tête et l'Optiflow pourrait permettre d'améliorer la situation. Et donc les conclusions à retenir, c'est que les patients avec un sepsis ou un choc septique ont un effort respiratoire et un drive plus élevé que les patients autres quand on les compare à d'autres séries. L'Optiflow pourrait permettre de moduler ce drive et cet effort important. Il n'y a pas de relation avec l'amélioration de l'hématose et l'évaluation de l'effort est un bon reflet du drive. Donc si vous diminuez l'un, a priori, vous diminuez l'autre dans cette population et ça pourrait permettre d'améliorer le risque de psyllie. Je vous remercie de votre attention.